Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Super Tchétché, votre émission pour tout savoir sur l'automobile. Vous aimez la vitesse, vous aimez l'adrénaline, attachez vos ceintures, mettez vos casques. Les constructeurs automobiles se mettent au vert. Nous allons découvrir la nouvelle Porsche Taycan 100% électrique du constructeur allemand présentée au Monaco Siam. Une voiture de nouvelle génération, une toute nouvelle technologie en 3 versions annoncées à 450 km d'autonomie, 80% d'énergie rechargeable en 22 minutes. Une année programmée pour des grands salons de l'automobile malheureusement gâchés par la Covid-19. Nous reviendrons sur le salon de Bruxelles de janvier 2020 avec des grandes innovations. Dans ce numéro, vous découvrirez l'une des berlines les plus confortables à Kinshasa, la Toyota Mark X. Et surtout, ne quittez pas, regardez jusqu'à la fin parce que nous vous réservons des grandes surprises. L'histoire de la principauté et celle du sport automobile sont intimement liées, avec notamment le Grand Prix de Formule 1 de Monaco ou le Rallye Monte-Carlo en tête d'affiche. Quoi de plus logique alors de voir un salon dédié à l'automobile en principauté. Créé en 2017, le Monaco Siam met l'accent sur la mobilité et l'innovation. Pour cette 4e édition, l'inauguration officielle s'est déroulée jeudi matin et la recette est la même, plaisir de conduire, nouvelles énergies et performances. Le salon est cette année axé d'autant plus sur les nouvelles énergies et sur l'innovation, avec environ 70 exposants, plus de 200 véhicules qui sont présentés. Donc avec vraiment des voitures pour tous les goûts, depuis les petites voitures citadines jusqu'aux voitures très sportives. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour venir passer un bon moment à Monaco. Parmi les véhicules à découvrir, la Audi e-tron, les Volvo hybrides et un gros temps fort du salon, le lancement et la présentation en avant-première de la Porsche Taycan, le dernier véhicule 100% électrique du constructeur allemand. Nouvelle génération, toute nouvelle technologie qui se décline en 3 motorisations aujourd'hui, puisque nous avons la version 4S, nous avons la version Turbo et la version que vous avez juste derrière moi qui est la version Turbo S. C'est un véhicule qui est annoncé à 450 km d'autonomie, d'accord, avec une batterie qui est rechargeable avec des superchargeurs. Vous pouvez recharger 80% de la batterie en 22 minutes, donc ce qui est quand même remarquable. Et puis vous avez un couple de 1050 Nm, donc ça veut dire que c'est énormissime. Vous êtes scotché quand vous allez vraiment appuyer sur l'accélérateur. Aujourd'hui, je vous emmène au Salon de l'Auto de Bruxelles pour découvrir plein de petites choses. Comme Citroën avec cette C5 Aircross hybride, une hybride rechargeable utilisant une batterie de 13,4 kWh et offrant jusqu'à 50 km d'autonomie WLTP. Alors ici, on est sur le stand Citroën pour découvrir un petit concept car. Venez voir avec moi. Ceci est la Citroën Ami One. C'est un peu le concurrent du Twizy. En concept car, on est d'accord. Cette voiture peut atteindre les 45 km/h, est accessible avec le permis scooter et surtout a une autonomie de 100 km en 100% électrique. Passons maintenant à la marque sœur de Citroën, DS, qui nous présente ici son DS3 Crossback e-Tense, un petit SUV 100% électrique offrant 320 km d'autonomie WLTP. À côté, vous trouverez la DS7 Crossback e-Tense 4x4, un plug-in hybride de 300 chevaux, autorisant 58 km d'autonomie WLTP en 100% électrique. Restons dans la famille avec Peugeot, qui présente ici sa 2008e, une voiture 100% électrique qui se passe sur le même châssis électrique du groupe. Mais la plus attendue de toutes, et qui reprend également cette architecture, est très certainement la 208e, une véritable petite bombe électrique au design plutôt aguicheur, qui cible la Renault Zoé en plein cœur. Peugeot en profite également pour présenter sa 508 plug-in hybride, une voiture rolling magnifique qui se refait ici un bilan CO2 plus attractif, de quoi séduire les entreprises et autres gestionnaires de flotte. Alors nous arrivons maintenant sur le stand Opel avec la nouvelle Corsa. Mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. Suivez-moi, je vais vous en montrer une autre. Malgré une robe et un intérieur Opel, cette Corsa électrique reprend des dessous 100% français, avec l'architecture PSA que nous venons de voir à plusieurs reprises depuis le début de cette vidéo. L'atout de cette voiture réside dans un prix d'attaque inférieur à 30 000 €, de quoi lui garantir des ventes plus que correctes en venant à nouveau marcher sur les plates-bandes de Renault. On retrouve également l'Opel Grandland X Hybrid 4, clone du DS7 que nous venons de voir. Ici, maintenant, nous sommes sur le stand Honda avec cette petite voiture pleine de charme, la Honda E. 100% électrique, c'est une toute petite citadine avec beaucoup de charme et je vais vous montrer pourquoi. Venez voir.
Avec sa petite citadine, Honda mise principalement sur les villes chic et branchées, avec une voiture offrant plus ou moins 200 km d'autonomie pour un tarif plutôt élevé. Elle se positionne en concurrent direct de la Mini Cooper S électrique et mise sur un intérieur high-tech digne d'un film de science-fiction. Cela suffira-t-il pour s'imposer sur le marché des petites premiums à faible autonomie? Nous le saurons prochainement. Chez Ford, en attendant l'arrivée de la Ford Mach-E 100% électrique, la gamme s'électrifie au travers de voitures hybrides, comme cette nouvelle Ford Puma au design fantastique, mais également au travers de plug-in hybrides, avec la Kuga ou la Grosse Explorer. Chez Kia, on signalera l'arrivée de la X-Ceed et de la Ceed SW en plug-in hybride. Mais l'attraction du stand sera très certainement la e-Soul de seconde génération. Une voiture 100% électrique qui reprend les dessous de la e-Niro et qui offre une autonomie allant jusqu'à 452 km avec la grosse batterie de 64 kWh. Chez Subaru, on abandonne le moteur diesel au profit des moteurs essence avec hybridation légère. Les deux premiers modèles à hériter de cette motorisation e-Boxer sont le XV et le Forester. Je vous emmène maintenant chez Mercedes pour découvrir pas mal de petites nouveautés. Avec pour commencer la Mercedes GLA en première mondiale. Avec ses 10 cm gagnés en hauteur, celui-ci arbore un look plus SUV que crossover. L'intérieur bénéficie d'un large écran que nous avons déjà vu sur d'autres modèles de la marque. La version 35 AMG était également présentée en première mondiale lors de ce salon. Le nouveau GLB fait également son apparition en Belgique pour la première fois dans un style moins agressif que son petit frère le GLA. À côté de ces SUV, on peut retrouver sur le stand Mercedes les versions plug-in hybrides de la classe A et de la classe B, offrant chacune plus de 60 km d'autonomie électrique. Mais la star électrique de ce stand est certainement le Mercedes EQV, un van électrique permettant de transporter 8 personnes sur une distance de 400 km sans recharger. Le chargeur en courant continu de 110 kW permet de charger de 10 à 80% en moins d'une heure. Le Nissan Juke fait son apparition en première mondiale dans notre belle capitale. On pourra aussi découvrir la Nissan Leaf E+, qui embarque une batterie de 62 kWh afin de rester dans la course à l'autonomie que se livrent les constructeurs automobiles. Nous voici à bord pour une balade. La Toyota Mark X est une voiture produite par la marque automobile japonaise Toyota lancée en novembre 2004. Grande routière à roues arrière motrices ou à transmission intégrale selon les versions, la Mark X est arrivée fin 2004 dans une gamme Toyota assez encombrée des grosses berlines. On y trouvait l'éternelle et grande famille Crown, mais aussi les Brevis et Progress. Ces dernières annonçaient toutefois leur fin de carrière. La Mark X remplaçait la Mark II, ainsi que l'insolite Verossa qui n'avait pas trouvé son public, s'éclipsant après une carrière de seulement 3 ans. Développée uniquement pour l'Asie, la Mark X n'est pas distribuée en Europe, ni même aux États-Unis. Elle se rencontre en revanche en Chine sous l'appellation Race. Livrable uniquement en berline 4 portes, cette routière qui n'a techniquement rien en commun avec la Toyota Mark X Zio a bénéficié d'un restylage à l'occasion du Tokyo Motor Show d'octobre 2009. La production de la Mark X a cessé le 23 décembre 2019.
C'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de se dire au revoir, tentez de gagner un entretien gratuit chez Total en répondant à la question suivante. Quel est le nom de la Toyota IST aux États-Unis? Envoyez vos réponses au 097 20 26 211. Et surtout, mettez votre ceinture, portez votre casque et opérez toujours un choix, boire ou conduire. Bye!